Est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Vous m'entendez, mais je raconte la petite histoire d'un monsieur qui n'entendait pas bien. C'est un homme âgé qui avait de graves problèmes d'audition depuis une dizaine d'années. Il a finalement décidé à consulter un spécialiste. Alors, le médecin a évalué son audition, puis il a déterminé qu'il était un parfait candidat pour des prothèses auditives. Alors, on lui en a procuré, elles ont été ajustées, et à partir de là, il a entendu très, très bien. Alors, il y a une rencontre de suivi avec son médecin 6 mois plus tard. Le médecin lui demande, alors, ta famille, est-ce qu'ils sont contents depuis l'amélioration spectaculaire de ton audition? Alors, le vieil homme répond ceci, je leur en ai pas parlé. Je continue simplement à m'asseoir parmi eux, comme avant. J'écoute leur conversation. Et d'ailleurs, depuis 6 mois, ça fait 3 fois à date que je change mon testament. Alors, ça nous fait sourire, hein? Ça démontre bien que l'entourage, je trouve, d'une personne sourde peut avoir des paroles dures, des comportements méchants envers la personne qui n'entend rien. Et on en parle dans la parole de Dieu. Dès le début de l'Ancien Testament, dans le Lévitique, il y a un texte qui mentionne que Dieu a de la compassion pour de telles personnes vulnérables. Et Dieu interdit d'agir méchamment envers elles. Je vous lis un texte dans Lévitique 19. « Tu ne maudiras point un sourd, tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. » Même à l'époque de Jésus, les disciples de Jésus lui avaient demandé, en voyant un aveugle dans Jean 9, « Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents pour qu'il soit aveugle? » Donc, le peuple d'Israël croyait, c'était dans leur croyance, que de tels malades étaient punis par Dieu à cause de leur péché ou de celui de leurs parents, et ils les méprisaient bien facilement, ces personnes-là. Ça, c'était la culture juive. Je vous donne l'arrière-plan chez les Grecs parce que le texte de ce matin va se passer en territoire grec. Donc, c'est important de comprendre comment les gens pensaient à cette époque-là, dans ce territoire-là. Et pour les Grecs, on associait spontanément la surdité avec la stupidité. Et je vous donne l'exemple d'Aristote, par exemple, un de leurs philosophes. Pour lui, les sourds étaient irrémédiablement ignorants et ils ne pouvaient pas être éduqués. Puisque la surdité s'accompagne souvent d'une grande difficulté à parler, surtout si elle existe depuis longtemps, eux observaient, eux reconnaissaient ou eux croyaient, par exemple pour Platon, que quelqu'un qui ne parle pas, comme un muet, il ne peut pas non plus penser, il ne peut pas non plus raisonner. Et c'est pourquoi, dans ce milieu-là, les personnes atteintes de surdité étaient souvent considérées comme, prendre l'expression, les idiots du village. Et en général, la vie d'une personne sourde, dans cette culture grecque, était très, très misérable. Et ajoutons à cela tout l'isolement qu'on peut imaginer d'une personne qui n'entend aucun son. Pas le chant des oiseaux en se levant le matin, ni le bruit d'un ruisseau qui coule dans la nature, ni les paroles d'encouragement de ses proches, une vie de grande solitude et de silence. C'était ça, leur vie. Donc, on va lire, comme j'ai dit dans le passage aujourd'hui, la rencontre avec Jésus d'une telle personne sourde. Et ça a lieu dans un territoire païen, au milieu d'une culture grecque. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, avec le titre de ce message, « Il fait tout à merveille ». Il fait tout à merveille. Et on va voir 4 choses. On va voir que le trajet de Jésus pour rencontrer cet homme sourd, son trajet est à merveille. On va voir que la rencontre personnelle de Jésus avec lui est à merveille.
On va voir que la façon de Jésus de le rejoindre dans son isolement est à merveille aussi. Et enfin, on va voir que son intervention miraculeuse, le miracle que Jésus fait pour ce malade, est à merveille. Et on va commencer par prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur Jésus, quel privilège, encore une fois, de se mettre à ton écoute. Toutes les paroles que tu dis, Seigneur, sont merveilleuses, sont précieuses, sont vraies, et on peut s'y fier. Alors, Seigneur, enlève les distractions ce matin, de ma part ou ailleurs, pour qu'on entende ce que tu veux nous dire et qu'on soit édifié en te connaissant mieux. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Marc, au chapitre 7, Marc 7, et on va commencer au verset 31. Marc 7, 31. Donc, aujourd'hui, on dit ouvrir les Bibles, mais on n'entend plus de pages. Hein? Tout se fait de façon électronique. Donc, ce qu'on lit au verset 31, on commence. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Marc nous situe le trajet qui est suivi par Jésus pour retourner vers la mer de Galilée qui est plus au sud. Et lorsque on regarde ce que j'ai fait sur une carte, la localisation de ces différents endroits-là, on se rend compte que Jésus a fait un grand détour, une grande boucle, parce qu'il devait aller vers le sud, puis il est parti vers le nord. Il est parti vers le nord dans le territoire de Tyr et de Sidon, puis ensuite il est parti vers l'est, dans le pays de la Décapole. Alors si on ramène ça un peu dans nos localités d'aujourd'hui, imaginez qu'à partir d'ici, on veut se rendre à Cowansville. Et là, on commence notre trajet. On part vers Drummondville. On va aller à Cowansville. On part vers Drummondville. Après ça, on fait une grande boucle vers Sherbrooke. Puis, on finit par arriver à Cowansville. C'est pas très efficace. Tout un détour. Je me demande qu'est-ce qui se passait dans la tête des disciples quand ils suivaient Jésus. Mais il faut bien réaliser que tous les détails que Marc nous donne dans son évangile, ici on a des détails géographiques, ce n'est pas superflu du tout. Des fois on passe vite par-dessus ça. Marc veut nous faire comprendre ici que Jésus a des rendez-vous fixés, des rendez-vous divins sur son trajet, parce qu'au travers de cette grande boucle-là, ça va permettre à une femme non juive, une syro-phénicienne d'origine, une vraie païenne pour les Juifs. Ça va lui permettre de rencontrer Jésus et d'obtenir pour sa fille la délivrance d'une possession démoniaque. On lit ça dans le même chapitre, quelques versets avant, à partir du verset 24. Ça, c'était pour la partie nord de son détour. Dans la partie est, Jésus va passer par la Décapole. Un territoire, le mot veut dire 10 villes grecques. Un territoire où il y avait 10 villes grecques, peuplées de nombreux païens. Il y avait quand même des gens d'origine juive, mais beaucoup de païens. Et bien qu'on constate que Jésus ne veut pas nécessairement étendre son ministère public dans les territoires païens à ce moment-là, on va voir ça, on va y revenir, on voit que Jésus accueille toujours ceux qui viennent à lui. Il les accueille avec grâce, avec bonté. Et autre fait intéressant, Marc est le seul des 4 évangélistes à rapporter ce miracle-là qu'on va lire ce matin. Ni Matthieu, ni Luc, ni Jean n'en parlent. Et selon la tradition des pères de l'Église, Marc, l'évangéliste, a écrit son évangile pour des lecteurs d'origine païenne, des lecteurs, principalement des lecteurs romains. Et c'est pour ça qu'on voit dans Marc une sélection de miracles que Marc a choisis pour montrer la bonté de Jésus qui est venu aussi sauver les païens. Et donc, on pourrait penser une première application pour nous. Est-ce que ça se pourrait que les détours que l'on subit dans nos trajets, dans nos vies, ça pourrait être en réalité l'œuvre de celui, Jésus, qui fait tout à merveille et qui veut nous faire passer par des trajets
où il veut atteindre les délaissés, où il veut atteindre les laissés de côté. Ça se pourrait-tu que les détours, c'est pas vraiment des détours. Nous, on les vit comme ça. Moi, j'aime pas les détours. Mais on les vit comme ça, mais est-ce que ça se pourrait que ce trajet-là a vraiment été préparé précisément par Jésus? Alors, si le Seigneur te parle à ce sujet ce matin, fais-lui confiance, qu'il va te donner la force de le suivre avec joie dans ces trajets-là de ta vie. Et donc, on continue. On est rendu au verset 32. On arrive à la rencontre personnelle de Jésus avec ce malade. Verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule. On va s'arrêter là. Il est mentionné qu'on lui amena un sourd pour que Jésus lui impose les mains. Ce malade n'est pas venu de lui-même. Pourquoi il ne s'est pas déplacé lui-même? On peut se demander, est-ce que simplement il n'était pas au courant? Étant sourd, il n'était pas au courant que Jésus était là, tout proche, ou encore il ne savait pas comment faire pour se rendre et rencontrer ce Jésus-là, qui attirait bien des foules. Peut-être avec les années était-il devenu habitué que les autres lui viennent en aide pour ses déplacements. Le texte ne le dit pas, mais heureusement, des personnes l'ont amené à Jésus. Heureusement. Et ils ont supplié Jésus de le toucher. Ça ressemble un peu au paralytique, vous vous souvenez, dans l'Évangile de Marc, quelques pages avant, au chapitre 2, on lit que des gens vinrent à Jésus amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ça ressemble un peu à ça. Quelle bénédiction pour ce malade d'avoir de telles personnes pour lui. Ils l'ont amené certainement voir celui dont il avait vraiment besoin, Jésus. Et là aussi, il y a une application pour nous. Est-ce qu'on amène à Jésus, au moins dans nos prières, les personnes de notre entourage qui sont sourds à sa voix? Est-ce qu'on les amène à Jésus régulièrement? Ou d'autres personnes qui ne peuvent pas s'approcher de Jésus pour toutes sortes de raisons dans leur vie? Est-ce qu'on les porte pour que Dieu agisse ensuite et qu'il nous utilise aussi ensuite? On continue. Marc nous précise ici que cet homme-là, en plus d'être sourd, avait de la difficulté à parler. De la façon qu'il l'exprime, Marc, dans son évangile, dans le langage original, c'est pas muet dans le sens d'une incapacité totale de parler. Ça suggère plutôt que sa surdité n'était pas de naissance, en tout cas, certains commentateurs le pensent, mais qu'elle serait apparue plus tard. En tout cas, elle était là depuis certainement longtemps. Mais la raison n'est pas précisée. Et peu importe l'arrière-plan de sa maladie, Jésus l'accueille. Puis, très important parce que le texte insiste là-dessus, Jésus l'a pris à part, loin de la foule. Jésus veut une rencontre 1 à 1, directe, personnelle, avec ce malade. Il ne veut pas en faire un événement de foule pour s'attirer la popularité, faire de cet homme un genre de spectacle impressionnant, puis tout le monde va applaudir. Non, Jésus veut rencontrer cet homme personnellement en le prenant à part. Et c'est tellement remarquable de voir que juste par cette rencontre-là, Jésus franchit déjà beaucoup de barrières qu'on retrouvait dans la culture de cette époque. D'abord, il rentre en relation avec un impur, un païen pour les Juifs. Ensuite, il rentre en relation avec un handicapé physique, considéré dans la culture, on l'a vu, qui était puni par Dieu. Et il rentre en relation avec un délaissé qui était considéré comme limité dans ses capacités intellectuelles. Quelle bonté de Jésus qui franchit des barrières comme ça, en le rencontrant à part. Et là, cet homme-là va recevoir l'attention complète de Jésus. Quelle bénédiction ça va être pour lui. On continue au verset 33. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata »,
c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et là, Jésus est maintenant loin de la foule, mais le malade, lui, il ne peut toujours pas entendre les paroles de Jésus. Alors imaginons la scène. Les gestes que Jésus pose ici peuvent nous sembler curieux à notre époque, à nos l'hygiène, puis les conditions sanitaires, c'est primordial. D'abord, rappelons-nous que lorsque Jésus accomplit des miracles, c'est toujours la façon de faire de Jésus. On voit Jésus jamais faire des gestes magiques ou mystiques avec des formules comme des charlatans font. Ce n'est pas son approche, jamais. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les personnes qui n'ont pas le sens de l'ouïe apprennent à développer, avec le temps, une plus grande sensibilité avec leurs autres sens, comme le toucher, comme la vue. Et ce sont précisément les deux sens que Jésus utilise ici pour communiquer avec le malade et le rejoindre dans la réalité de sa maladie. Alors, je pense que les gestes de Jésus ici sont une sorte de langage de signes simples qui sont accessibles pour ce malade. Jésus lui fait comprendre qu'il va guérir ses oreilles en touchant ses oreilles. Il lui fait comprendre qu'il va guérir sa langue en la touchant également. Et d'ailleurs, la salive, à cette époque-là, était vue dans cette culture comme pouvant guérir certaines blessures. Alors Jésus prend un langage qui est accessible à lui, comme s'il lui disait, je sais que tu n'es pas fou, mais je sais que c'est parce que tu n'entends pas et que tu ne peux pas parler. Ensuite, très important, Jésus lève les yeux vers le ciel. Ça, c'est le geste habituel de Jésus pour parler à Dieu son Père. Jésus montre ainsi que la source de cette guérison, la puissance de Dieu, elle vient de son Père, et ça montre bien, je trouve, la soumission de Jésus à son Père. Jésus disait dans Jean 5, je vous résume le texte, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. » Donc Jésus montre sa soumission à Dieu son Père avant de faire ce miracle. Le texte dit ensuite, c'est au verset 34, que Jésus soupira. Selon d'autres passages du Nouveau Testament, j'en ai comparé quelques-uns, je pense qu'une traduction plus appropriée que soupirer serait gémir ou plaindre. Tout de suite après avoir prié son Père, après avoir été dans l'intimité avec son Père, Jésus gémit et exprime ainsi sa compassion pour la souffrance de ce malade, délaissé et méprisé. Jésus n'est pas en train de faire un miracle froidement, automatiquement. Non, il prend la peine d'exprimer sa compassion et sa tristesse, non seulement pour la souffrance de ce malade, je pense, mais aussi pour toute la dévastation parmi les humains à cause du péché. Ésaïe 53 nous décrit le Messie comme étant un homme de douleur et habitué à la souffrance. Et on voit Jésus ici, qui est proche de la souffrance des gens. Ensuite, et c'est là le point ultime, Jésus a prononcé un seul mot. Ephata. Ce qui veut dire en araméen, ouvre-toi, ou encore, sois ouvert. Un seul mot. Comment un malade sourd peut répondre au commandement de Jésus qu'il n'entend pas? Hein, c'est un peu curieux. C'est un peu comme lorsque Jésus, vous vous souvenez, a commandé à Lazare, qui était mort dans le tombeau depuis 4 jours, sors. Il est revenu à la vie. Et quel a été le résultat de ce commandement de Jésus ici au verset 35, lorsqu'il a dit « Ephata ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Aussitôt, immédiatement. Un seul mot de la puissance de Jésus, et ça suffit pour guérir sur le champ. Et non seulement il a recouvré l'audition, hein, c'est ce que le texte nous dit, mais en plus,
il a pu se mettre à parler très bien. Il n'a pas eu à suivre une longue thérapie du langage pour recouvrer l'usage de la parole, comme on voit parfois après certains accidents du cerveau. Non, instantanément. Et par ce miracle, à la fois sur son audition, à la fois sur son langage, Jésus redonne aussi à cet homme sa dignité d'être humain et de pouvoir communiquer avec les autres. Imaginons quelle joie immense il a dû ressentir cet homme-là lorsqu'il a entendu les tout premiers sons. Les tout premiers sons qu'il a perçus. Lorsqu'il a prononcé ses toutes premières paroles. Quelle joie! Et là, le texte continue. Jésus, au verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Et ça, c'est curieux. C'est vraiment curieux. Au début de l'histoire, on a quelqu'un qui voudrait parler, puis qui ne peut pas. Et là, après que Jésus est intervenu avec ce miracle, on a quelqu'un qui peut parler, et Jésus lui dit de ne pas parler de ça. C'est curieux. Rappelons-nous que Jésus, on l'a dit un petit peu plus tôt, il ne voulait pas nécessairement étendre son ministère dans les régions non juives à ce moment-là. C'est clair. D'ailleurs, regardons le verset 24, quelques versets plus haut, ça nous dit que Jésus entra dans une maison, désirant que personne ne le sache. À cette période-là de son ministère, qui arrivait vers la fin, Jésus, ça dit ici, qu'il désirait que personne ne le sache. Malgré cela, une femme est arrivée, puis il l'a accueillie. Jésus non plus ne voulait pas que les foules le voient comme un faiseur de miracles. Il voulait que les foules le voient plutôt comme il était le Fils de Dieu. Et on est dans la Décapole ici. Hein? Bon, j'ai mentionné au début un territoire grec, mais quand on lit d'autres évangiles, comme dans Matthieu 4, on se rend compte que déjà, la réputation de Jésus avait débordé le pays d'Israël. Et ça, je vous lis le texte, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc, il y avait des gens originaires de la Décapole qui faisaient partie des foules qui suivaient Jésus. Et ils commençaient à être connus. Et pas seulement ça. Quelque chose d'encore plus significatif, d'encore plus puissant comme témoignage. C'est là, souvenez-vous, où Jésus avait guéri un homme possédé de plusieurs démons, et les démons étaient sortis dans un troupeau de pourceaux qui s'était lancé en bas d'une falaise. Vous vous souvenez? C'était la région de Gérasa, c'est dans la Décapole. Et qu'est-ce que Jésus lui avait dit à cet homme-là? Une fois rétabli, parce que l'homme souhaitait le suivre. Et Jésus avait dit non. Viens pas avec moi, reste dans ta famille, dans ta communauté, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Là, Jésus voulait que cet homme le parle. Et il l'a fait. Ça dit dans Marc 5, dans le même évangile, quelques pages avant, cet homme s'en alla, se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et il a obéi au commandement de Jésus. Il a fait connaître partout autour de lui, dans ce territoire grec-là, ce que Jésus avait fait pour lui. Et donc, Jésus était beaucoup connu, rendu à ce moment-là. Le message de l'Évangile commença à se répandre énormément dans cette région. Et Jésus avait décidé, dans sa souveraineté, que la suite de la proclamation de l'Évangile, après le témoignage de cet homme, bien, ça se produirait après sa mort et sa résurrection. Et par ses disciples, à qui il allait donner cette mission-là. C'est ce qui s'est produit, on lit ça dans Acte 2. Après la Pentecôte, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et là, ils ont entendu le message complet de l'Évangile avec la croix et la résurrection de Jésus. Et c'est donc pour cette raison-là qu'à ce moment-là, Jésus demandait à cet homme de ne pas le raconter.
Et donc, on arrive au dernier texte, au dernier verset de notre texte, verset 37. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement et ils disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Marc a choisi dans son évangile, ici dans son texte, des mots très, très, très forts. Des fois, ça peut nous échapper un peu une fois dans notre traduction. Étonnement, c'est dépasser, jeter par terre. Et avant ce mot-là, c'est le plus grand. Et le plus grand, encore une fois, c'est un mot très intense, puis il est utilisé une seule fois dans tout le Nouveau Testament, et c'est là. En aucun endroit ailleurs. Donc, pour cette foule-là, comme on a dit, païens, romains, grecs, phéniciens, syriens, ils étaient complètement dépassés. Ils n'avaient jamais vu ça. Aucune de leurs idoles, grecques, romaines, syriennes, phéniciennes, cananéennes, nommez-les toutes, ils étaient toutes là. Aucune de leurs idoles n'avait jamais pu faire quelque chose d'aussi spectaculaire. Mais qui est donc ce Jésus? Il devait se demander. Qui est capable de guérir un sourd et de le faire parler parfaitement. Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous souvenez quand les disciples de Jean-Baptiste, qui étaient en prison, sont allés voir Jésus, ils ont dit, es-tu vraiment le Messie, finalement? Peux-tu nous le dire clairement? Vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Vous regarderez dans Luc 7. Voici la réponse de Jésus. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est la réponse de Jésus pour dire « Oui, je suis le Messie ». Et il y a un autre texte merveilleux dans l'Ancien Testament. Je veux qu'on tourne dans Ésaïe 35. Il y a un accomplissement ici important que je veux vous faire remarquer. Ésaïe 35 au verset 4. Ésaïe 35, 4 à 6. Voici ce qu'on lit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Un texte clair de Ésaïe, écrit des centaines et des centaines d'années avant Jésus, qui décrit ce que le Messie allait faire. Et c'est ce que Jésus a fait. Et Marc, dans son évangile, en nous rapportant cet étonnement-là, fait le lien, est en train de faire le lien pour ses auditeurs païens, que Jésus est le Messie. Quel merveilleux acte. Oui, Jésus fait tout à merveille. Jésus fait tout à merveille. C'est comme le Dieu créateur dans la Genèse. Il y a un parallèle aussi que Marc est en train de faire ici. Vous vous souvenez, après avoir terminé de tout créer, qu'est-ce que Dieu a fait? Je vous lis dans Genèse 1, 31. Et Dieu contemple la création et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, tout cela était très bon. À merveille, pour Jésus, très bon dans Genèse. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Ça veut dire que tout ce que Jésus fait, tout ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait correctement, il le fait droitement. Il ne fait pas les choses bâclées, un peu, qu'il faudra ensuite, nous autres, là, remettre un peu en ordre. Non, ce n'est pas la façon de faire de Jésus. Il fait tout à merveille. À la croix, il a tout fait à merveille. Il a entièrement payé le prix de notre salut qui est complet. Et même, ça continue à s'appliquer une fois qu'on est devenu chrétien. Jésus agit en nous et il fait tout à merveille avec la promesse qui suit, que Paul dit dans Philippiens,
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors oui, Jésus fait tout à merveille, et la raison, c'est parce qu'il est le Messie. Il est le Sauveur promis, il est le Fils de Dieu. Maintenant, pour nous en 2023, probablement qu'on n'a pas de conditions de surdité physique pour la grande majorité, mais il y a un parallèle intéressant à faire, vous le voyez certainement, avec la surdité spirituelle. Une autre surdité sur le plan spirituel. En fait, la Bible nous dit que chaque être humain est atteint de cette surdité-là. L'être humain naturel est complètement sourd à la voix de Dieu. La communication est coupée. Et cela à cause du péché de chaque être humain. Je vous lis un texte de Ésaïe 59, où Dieu déclare de façon très solennelle « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Donc, comme pour ce malade physique, sur le plan spirituel, c'est impossible de nous guérir nous-mêmes de cette absence d'audition spirituelle-là. Impossible, parce que le péché est dans notre nature même. Et il y a un texte, encore une fois, de l'Ancien Testament qui parle tellement bien à ce sujet-là. C'est un des textes que j'aime bien citer dans Jérémie 13. C'est Dieu qui parle. Un léopard peut-il changer ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça nous dit qu'il n'y a rien qui peut nous changer nous-mêmes. Une thérapie de surface ne nous changera pas. Le léopard ne peut pas changer ses taches. Nos bonnes intentions ne vont pas nous changer de notre nature pécheresse. Nos efforts de volonté ne vont pas nous changer de notre nature pécheresse. Parce qu'un léopard ne peut pas changer ses taches. C'est dans notre nature. Seul Jésus peut changer cette nature-là. Une nature tordue à l'intérieur. Si on veut être honnête, il faut bien le reconnaître. Une nature qui aime faire la sourde oreille à la parole de Dieu. Une nature pour l'orgueil, une nature pour l'incrédulité. L'incrédulité, seul Jésus peut la transformer par sa puissance. Et il suffit de lui demander, humblement, et il va le faire miraculeusement, parce qu'il en a payé le prix complet à la croix, à notre place. Je me rappelle, avant d'être chrétien, lorsque j'étais encore, moi aussi, dans ma condition de sourd spirituel, ça arrivait à l'occasion que je lisais quelques paroles de la Bible dans différents contextes. Et c'était pour moi incompréhensible. On dirait que ça venait d'une autre langue, des drôles de tournures de phrases. Je ne comprenais pas. Mais après que Jésus m'a donné sa nouvelle vie, après, il a ouvert mon entendement. Les mêmes textes qu'avant, sont devenus compréhensibles, puis sont devenus une nourriture précieuse et désirable. Et c'est la même transformation pour chacun de vous, pour chaque personne qui devient chrétien. C'est Dieu, c'est Jésus qui opère cette transformation-là. Alors ce matin, si tu es ici, et que tu n'es pas certain que tu as reçu cette nouvelle vie, ne reste pas sourd à l'appel de Jésus. Ne reste pas sourd. Tourne-toi vers lui dans une nouvelle relation personnelle. Il faut qu'il y ait un début à cette relation-là. Elle n'arrive pas de naissance, elle n'arrive pas d'elle-même. Une nouvelle naissance que Jésus appelle et qu'il va faire pour toi. Je veux aussi mentionner, on a lu le texte de Marc 7, dans le chapitre suivant, on ne le lira pas, mais je le mentionne, Jésus a fait un autre miracle de multiplication des pains. Toujours dans le même territoire non juif, pour une foule de 4000 personnes. Et dans ce contexte-là, Jésus reproche à ses propres disciples leur surdité spirituelle. Voici ce que Jésus dit en parlant à ses disciples. « Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? » Il parle à ses disciples.
Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Il parle à ses disciples. Et il faudra l'arrivée du Saint-Esprit dans leur cœur après la résurrection, à la Pentecôte, pour enlever définitivement cette surdité spirituelle-là et ensuite les rendre aptes à parler de Jésus avec puissance. On le voit au début des actes. Alors, laissons Jésus agir en nous aussi et nous utiliser pour atteindre les sources spirituelles, on pourrait dire, qui ont grandement besoin de lui dans notre société actuelle. D'ailleurs, il semble que vers la fin des temps, écouter les paroles de Jésus, ça va être de plus en plus difficile. Parce que dans le début du livre de l'Apocalypse, dans les chapitres 2 et 3, Jésus répète à 7 reprises ces paroles-là, vous les connaissez, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende 7 fois. C'est important. C'est critique. Alors, demeurons à l'écoute de Jésus. Demeurons à son écoute, il va parler à notre cœur. Il va donner à notre langue les paroles qu'il veut qu'on prononce et aussi les comportements qui vont le glorifier lui, parce que lui seul fait tout à merveille. Amen.